j'espère que vous allez bien. Bon, donc là, j'avais commencé. Je me dis, il va falloir que je vide mes téléphones. Donc là, j'ai 3 cartes. On va continuer de toute façon. Les gens qui t'apprécient et les gens qui ne t'apprécient pas, tout simplement. Que ça soit les gens de ta famille ou les gens qui ne font pas partie de ton cocon. Ok? Normalement, les gens, c'est-à-dire ton père, ta mère, t'aiment. Okay. Ton père, ta mère, si tu as des enfants, si tu as un mec, une nanana, bon. Mais concernant les autres, c'est très difficile. Parce que même des fois, bon, normalement, un père, il aime sa fille, son fils. Okay. Grands-parents aussi. Bon. Déjà, eux, normalement, ils t'aiment. Ton père, ta mère. Voilà. Mais après, les autres, c'est plus compliqué. Ah là là. C'est-à-dire, mis à part, oui, ton père et ta mère, normalement, le reste, c'est très difficile de savoir ceux qui réellement t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui vont t'aimer parce que tu leur apportes quelque chose à un moment donné dans leur vie. Et que quand ils n'ont plus besoin de toi, ben ils te virent comme des merdes. Ok? Alors, il y en a, c'est en tant que professionnel. Et même là, il y a des humains qui ont vraiment du mal à comprendre certaines choses. C'est pas parce que, par exemple, tu es, peu importe le corps de métier, en professionnel, que tu payes un service, je suis désolé, que tu peux dire tout et n'importe quoi aux professionnels que tu consultes. Mais il y en a que oui. C'est-à-dire leur mauvaise humeur, leur fatigue, leur stress, leurs angoisses, leur peine, leur peur. Tu vois? Et quand ils arrivent, on peut comprendre tout ça en tant que professionnel. Mais vous savez que faut avoir de la patience. Non, parce qu'eux, ils ont beaucoup de patience en général dans ces métiers-là. Hein, tout ce qui est, je sais pas, les médecins de famille, les spécialistes, que par exemple, en tant que médecin de famille, tu envoies un spécialiste, ou des psychologues, ou encore des psychiatres, ou des assistantes familiales, des assistantes sociales, parce que ceux-là, ils sont assermentés. Après, il y en a d'autres, ils n'ont pas le serpent, mais ils sont dans des métiers de ce genre. Bon, peu importe. Mais, que ça soit avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Eux, ils arrivent, le cheveu sur la langue, là, et ils pensent que tu vas les prendre de suite. Ah si. Ils pensent même, il y en a que... non, parce qu'il y en a, ils te prennent pour tes collègues. Ils croient que vous deveniez potes avec eux. Mais ces gens, ce ne sont pas vos amis. Donc déjà, il faut bien vous mettre dans la tête, peuple de France, que eux, c'est pas vos amis. Hein. Déjà. Et le problème de ces gens-là, quand ils arrivent, que bien sûr, ça soit dans la vraie vie ou pas, eux, ils te saoulent. Ils commencent à vous raconter leur vie, machin, bidule. C'est même des médecins de famille, moi, je vous dis parce que c'est la vérité. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre rendez-vous chez un médecin. Putain, mais ils sortent plus, les gens. Ils sortent plus. Et toi, tu es là, tu attends. Et ils racontent leur life. C'est toute leur vie. Mais vous savez que c'est pas vos psychiatres, vos thérapeutes, les gens.
Mais il y en a plein comme ça. Alors, je vous laisse imaginer, dans d'autres secteurs, santé, mais pas assermentés. Eh ben, c'est pareil. Ils arrivent avec tous leurs problèmes et ils te parlent, ils te parlent. Et d'ailleurs, tu peux même pas en placer une. Ah non. Non. Alors, quand c'est un cabinet, pareil. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Ils parlent que d'eux. Et moi je, et moi je, et moi je. Ouais, d'accord. Et moi je, et oui, oui, bien sûr, je comprends. Et moi je, et moi je. Aïe, que eux. D'ailleurs, il y en a, ils vont te dire bonjour. Ils vont te demander vite fait si ça va, et vas-y, ils embrayent sur eux. Alors ça, et puis ça, et puis ça, et encore ça. Et en gros, tu es leur éponge. Leur éponge. Et ils te saoulent, ils te saoulent, ils te saoulent, ils te saoulent. Et ils n'arrêtent plus. Hein. Ah, mais écoutez, et que même, il y en a, même si par exemple, alors évidemment, si c'est les yeux dans les yeux, tu comprends. Mais il y en a, c'est sur les réseaux. Et ma parole, même si tu vas aux toilettes, ils vont même pas s'apercevoir que tu n'es pas là, derrière l'écran d'ordi. Mais non, parce qu'ils n'arrêtent pas d'écrire. Et moi je, blablabla, et blablabla, et blablabla. Et si par exemple, tu as d'autres rendez-vous, et que tu leur dis, bon, excusez-moi, il faut que je vous laisse. Ben, ils se vexent. Et si, il y en a plein comme ça. Excusez-moi, moi j'ai des rendez-vous, ils se vexent. Si. Ou si par exemple, ils veulent prendre un rendez-vous, mais pareil, que encore t'es gentil ou gentil, et que voilà, si tu leur dis, ben, excusez-moi, je dois vous laisser, ils se vexent. C'est des oufs, les gens. Ou si par exemple, ils prennent un rendez-vous, ok, mais que pour une raison ou une autre, parce que tu peux avoir des débordements, par exemple surtout sur les réseaux, que tu leur dis, ah ben je suis désolé, mais aujourd'hui je ne peux pas vous le faire, je vous le ferai demain. Ils se vexent. Ah mais si, les gens ils se vexent pour tout et pour rien. Et que selon la notoriété d'hommes et de femmes, ben, ça peut arriver, des dépassements. Pourquoi? Ben, parce que ben, ils nous lâchent plus. Déjà, ils nous lâchent plus. D'ailleurs, il y en a, ils reçoivent pas. Mais non. Il y en a, ils reçoivent même pas. C'est-à-dire où ils font des visios. Blablabla, ils te lâchent plus. Ou alors, c'est des trucs à enregistrer. Mais comme il y en a qui aiment prendre vraiment le temps, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit avec le serpent ou pas, ça peut déborder. Ah ben ça. Ben là, s'il y a l'autre qui attendait, par exemple, pour le même jour ou le lendemain, donc voilà, ah ben ils vont pas comprendre, ils vont dire, ah ouais, mais bon, vous m'avez dit aujourd'hui. Ah oui, on l'a dit, mais ça peut arriver qu'il y ait des débordements. Par contre, si c'est pour eux que tu leur fais une visio de 1h30, là ils sont contents. Tu vois, une visio ou un truc à enregistrer, ou même de visu. Ah ben là c'est pas pareil parce que c'est eux et c'est pas les autres, tu comprends? Ben oui, parce que là c'est eux, c'est pas les autres. Donc là ils sont contents. Enfin, quand ils sont contents, parce qu'il y en a ils sont même pas contents. Oh, vous me direz, on ne peut pas satisfaire tous les êtres humains. Voilà. Voilà. Et ben, c'est de l'égoïsme. C'est 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 le divin dit que c'est l'homme, la femme, hein, de manière générale, on est égoïste et que on voit que son propre cas. Et jamais on va se dire ah ouais mais bon, ben, il est resté plus longtemps avec quelqu'un. Ça peut arriver. Ah non, non, ça peut pas arriver pour eux, dit le divin, puisque
eux, ils ont réservé. Donc comme ils ont réservé, il faut les prendre. Et le faire le jour où ils... Ouais, oui. Mais le divin, il dit, ben, ça peut arriver. Hein. Je suis désolé, dit le divin. Mais le problème de l'humain, c'est que ils n'ont aucune patience. Et que si tu leur dis aujourd'hui, ah ben, c'est pas demain, dit le divin. Mais peut-être qu'il faudrait aussi comprendre ces praticiens. Hein? Ils font ce qu'ils peuvent. Et du mieux qu'ils le peuvent. Hein? Concernant selon les plannings. Hein? Et puis parfois, il y a des débordements, dit le divin. Et que il faut autant penser à ces pauvres praticiens, qu'ils aient le serpent ou pas. Ils sont fatigués aussi. Vous comprenez? Il dit, j'espère que vous comprenez, dit le divin. Pour être plus empathe, avoir plus d'émotion, dit le divin. Plus de cœur, dit le divin. Envers ses praticiens. Et puis les autres aussi, hein. Ouais. Mais beaucoup n'en ont aucune émotion. Et ils ne pensent qu'à eux. À eux et à elles, au pluriel. Mais en fait, vous pensez qu'à vous. Moi je veux, moi je voudrais. Mais tout le monde voudrait des choses dans la vie. Bah ouais. Tout le monde a des envies dans la vie. Il n'y a pas que vous qui prenez des rendez-vous. Hein. Que ça soit pour un médecin généraliste, des spécialistes, des assistantes sociales, des gynécos, etc., etc. Vous n'êtes pas le nombril du monde, dit le divin. Eh ouais. Hein? Faut penser aux autres aussi. Même à ces praticiens qui ont une vie en dehors de leur taf. Eh ouais, dit le divin, parce que vous allez rire, dit le divin. Il y a des hommes et des femmes en France, beaucoup en France, qui pensent que ces praticiens n'ont pas de vie. Mais non, hein, non. Ils pensent que ces praticiens n'ont pas de vie mis à part leur taf. Et pourtant, dit le divin, ah si, ils ont une vie. Il y en a même qui ont eu un homme dans leur vie ou une femme, dit l'univers. Il y en a même, ça peut étonner, ils ont eu des enfants. Si. Si. D'ailleurs, dit le divin, il y a des hommes et des femmes qui se sont moqués d'eux. Oui, dit le divin. Parce qu'ils ne croyaient pas que ces hommes et ces femmes puissent avoir un homme, une femme dans leur vie, dit le divin, et encore moins des enfants. Ouais. Alors, vous voyez, à tous ces hommes et ces femmes, avec leurs problèmes, machin, bidule, ben, le divin, il dit que vous êtes des égoïstes et que vous ne pensez qu'à vous. Qu'à vous, uniquement qu'à vous. Et moi, je... Oui, ils disent ça là-haut. Ils disent ça là-haut. Sérieusement. Vous croyez qu'il n'y a que vous dans la vie, c'est ça? Ben, c'est grave, dit le divin. Alors, si ça ne vous plaît pas, attention, on ne sait jamais, hein, parce que vous savez, des fois, hein, ben, ils vous disent, ben, parlez-lui, voyez ça avec lui, hein, et pas avec moi. Non, parce que bon, déjà, moi, je ne suis pas là pour prendre votre mauvaise humeur. Non, dit le divin. Si vous avez une plainte à faire, ben, ils vous entendent de là-haut, hein, H24, et croyez-moi, ils vous enverront un signe ou un message pour bien vous faire comprendre les messages. Et c'est pas mon problème, dit le divin. Ah non, c'est pas mon problème à moi. Mais sérieusement, combien de personnes se sont fait malmener, que ça soit avec le domaine serpent ou pas. C'est bon, hein. Et le divin dit que tous ces hommes et femmes, ben, ils sont pas là pour prendre votre impatience, vos mauvaises humeurs, etc., etc.
Et que heureusement qu'il existe des gens comme ça. Il dit le divin, ah bah ouais, mais bon, vous savez, la patience, la patience, la patience. Et que au bout d'un moment, même les plus patients, ben, ils en ont marre de vous. Ah ben ça, et que c'est pas parce qu'on paye un service qu'on doit leur parler n'importe comment. Hein. Ils méritent le respect. Hein. Non mais c'est terrible, ils le disent. Hein. Combien d'hommes et de femmes ont malmené des mecs et des nanas qui travaillent dans le domaine santé, serpent ou pas. Et que c'est pas parce que ils sont à votre service que vous pouvez leur dire tout et n'importe quoi, dit le divin. Ils sont pas du tout d'accord avec ça. Hein. C'est très grave en fait. C'est pas vos esclaves. Hein. Ils sont pas asservis et assermentés à vous. Hein. Je préfère vous le dire, dit le divin. C'est grave, c'est très très grave. Et combien en plus, ensuite, ont été les critiqués ou les critiques derrière leur dos, bien entendu, avec des gens ouais, de la même espèce que eux et elles, dit le divin. Ou alors d'autres praticiens, que ça soit assermenté ou pas, dit le divin. Et ça, là-haut, ah ben non, ça passe pas, dit le divin. Alors, attention, ne vous étonnez pas que selon les demandes et souhaits que vous avez, on ne vous les accorde pas. Mais sérieusement, il m'amène des praticiens, que ça soit avec le serpent ou pas, et en plus, le divin devrait leur accorder leurs demandes les plus précieuses, urgentes. Non, et jamais de la vie. Avec le comportement des hommes et des femmes, ne serait-ce qu'en France, mais bon, c'est pas qu'en France, hein. Donc non. Ben non, non. Il dit non. Et d'ailleurs, le divin pense, ah putain, qu'il y a combien d'hommes et de femmes qui doivent des excuses à des... Ah putain, que ça soit avec le serpent ou pas. Alors là, mes pauvres, et que tant que vous murerez dans le silence ou que vous ne vous excuserez pas par rapport à ces gens, ben, il ne vous accordera pas vos rêves les plus fous. Mais vous rêvez, mais vous croyez que... Non, non. D'ailleurs, combien de mecs et de nanas ont toujours leur vie bloquée, hein, et qu'on ne vous donne pas ce que vous voulez. Ben, vous savez pas pourquoi? Ah oui, non, parce que je vais vous expliquer ce que dit l'au-delà. C'est qu'ils ne font jamais le lien avec les gens qu'ils m'amènent. Jamais. Jamais. Pour eux, ça n'a aucun rapport. Ben si. Ah que si, dit le divin. Ah ben ça. Après, vous allez parler mal d'eux à d'autres. Hors praticien. Ou même à d'autres praticiens. Et vous voulez qu'on vous donne ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas, dit au-delà. Jamais de la vie. Mais vous rêvez. Et il y en a plein. Ah là là, il y en a beaucoup. Hein. Énormément. Hein. Des trucs qui vous tiennent tellement à cœur. Eh ben, ils ne vous les donneront pas. Tant que vous ne réfléchirez pas à votre comportement que vous avez sur des praticiens. Mais même d'autres. Mon Dieu. Mais vous croyez que ça se passe comme ça? Et toujours là-haut, ils disent que les humains ne font aucun rapprochement avec le comportement qu'ils ont avec les autres. Ah non, mais ça a toujours rien à voir. Mais si. Oh que si. Alors c'est pas parce que vous pensez que vous avez raison que là-haut, ils pensent que vous avez raison. Hein. Eh ben non. Toujours ils pensent que vous avez tort. C'est-à-dire que si par exemple, des mecs ou des nanas malmènent des professionnels de la santé, que ça soit avec le serpent ou ça le serpent, eux, ils pensent que le divin pense la même chose que eux. Eh ben, ils pensent l'inverse. Alors, vous voyez, vous êtes loin du compte. Et quand c'est avec des hommes ou des femmes hors ce système, eh ben, ils pensent que vous avez tort.
Mais sérieusement, mais vous croyez que quoi? C'est comme, par exemple, or ça aussi, des mecs, par exemple, qui discutent avec des nanas, ou des nanas qui discutent avec des mecs. Tranquille, c'est fluide, c'est super. Et derrière votre dos, ils discutent avec d'autres nanas ou mecs que vous. Ben là-haut, le divan, ils sont pas d'accord avec vous. Quant à ceux où ça va plus loin, qui couchent même avec vous, et que après le rapport sexuel, ils changent totalement de comportement avec vous, le divin n'est pas d'accord avec vous. Mais non. Ou vous rentrez chez vous, même pas un coup de téléphone, le divin n'est pas d'accord avec vous. Ou même pas un message, ça va, tu es bien rentré, le divin n'est pas d'accord avec vous. Mais non. Ah là là, mon Dieu. Mais vous marchez à l'envers, non? La moindre des choses, dit le divin, c'est de raccompagner une nana, non? Ou un mec. Hein? Même pas ça, vous n'êtes même pas capable de ça. Il n'y a plus de courtoisie, il n'y a plus rien. Sérieusement, eh ben, le divin n'est pas d'accord avec ça. Hein? Donc en fait, maintenant les mecs, les nanas c'est des Kleenex, c'est ça. Le divin n'est pas d'accord avec ça. Hein? C'est un scandale en fait. Les femmes, c'est pas à vos merdes. Hein. Et puis les femmes qui font ça à des mecs, les mecs, c'est pas à vos déchets. Hein. Ok? C'est-à-dire, quand il y a les rencarts, tout dépend où vous habitez. C'est-à-dire que si vous êtes de la même ville, ça va. Mais le problème, c'est que si vous couchez avec, alors il y a autant des mecs que des nanas qui font ça. Hein. Bizarrement, une fois qu'il y a eu le rapport, ils changent les gens. C'est plus, non, ils ont plus du tout les mêmes énergies avec vous. Hein. Et que les gens foncièrement bons et gentils, on les calcule plus. C'est-à-dire, on ne t'appelle pas, on ne te demande pas si tu vas bien, si tu es rentré, si tu as besoin de rien, rien à battre. Le divin n'est pas d'accord avec ça. Hein. Non. Après, pour ceux qui habitent plus loin, c'est pareil. Tu vas avoir des nanas, par exemple, qui vont se faire des kilomètres pour voir des blaireaux, ou inversement. Tu couches avec eux. Ils n'ont même pas la délicatesse. Déjà, ils ne te reçoivent même pas chez eux. Souvent, c'est des merdes. Ils n'ont aucune considération pour des nanas ou des mecs qui se font des fois, je sais pas combien de routes, pour des blaireaux ou des nanas qui ne méritent pas. Dit le divin à ces mecs et nanas qui n'ont aucune considération pour ces femmes ou ces hommes. Dit le divin. Par contre, pour se vider, là, le divin dit ouais. Hein. Mais après, plus rien. Hein. Et puis, petit à petit, dit le divin, ou d'un coup, ou on les bloque carrément, que ce soit des numéros livrés ou sur les réseaux. Ou alors, on fait une apparition de temps en temps, dit le divin. Il n'est pas du tout... il n'est pas content. Ils sont pas d'accord, là, ou ils sont pas contents. Hein? On cherche toujours des excuses, dit le divin. Faut prendre la fuite, dit le divin. Hein? Alors un coup c'est sur vous, un coup c'est sur les autres. Il y en a même qui se sont servis de gens qui connaissaient en disant qu'ils étaient malades. Alors il y en a, ça a été du moins grave au plus grave. Dit le divin. Parce qu'il y en a même en cours de route qui changeaient d'idée, dit le divin. Et qu'au final, ils avaient plus très envie ou ont pu avoir envie de vous voir, dit le divin. Et que dans la vie, dit le divin, il faut savoir si on veut une femme ou pas, ou un homme, dit le divin. Ils n'ont pas que ça à foutre dans leur vie, ces hommes et ces femmes, dit le divin.
Hein? C'est un scandale, ils disent là-haut. Ok? Alors que c'est toujours des braves mecs ou des braves nanas, dit le divin. Mais cela, on n'en veut jamais, hein, dit le divin. On préfère courir après des mecs ou des nanas qui n'en valent pas la peine, dit le divin. Hein? On a eu des rendez-vous au dernier moment, dit le divin. Eh ouais, hein? Ou alors, ils vont aller avec des mecs plus vieux, plus jeunes, hein, dit le divin. Quel scandale, ils disent là-haut. Hein? Et que, concernant ces hommes et ces femmes qui font ça à des êtres humains foncièrement bons, s'ils ne vous intéressent pas, vous avez qu'à leur dire la vérité. La vérité, rien que la vérité, je jure de dire la vérité devant Dieu. Et en plus, vous mêlez d'autres humains que vous connaissez dans la vraie vie, soit de votre vie privée ou encore du travail. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils le savent? Ben, le divin, il dit, ils n'en sont pas sûrs. Hein. Et que s'inventer des maladies ou des accidents pour pas avoir des nanas ou des mecs, dit le divin, c'est très grave. Alors, heureusement, hein, vous n'avez pas dit qu'ils étaient morts, dit le divin. Bon, comme il dit le divin, c'est pas pour ça qu'il les aurait rappelés, hein. Mais on ne se sert pas des autres quand, par exemple, on n'a pas envie de voir un gars ou une nana, dit le divin. Et que ce genre de mec ou de nana, vous serez punis, dit le divin. C'est un scandale de se servir d'être humain. Ah, tant que ça vous convient, ça va, hein. Et dès que vous en avez marre d'eux, et que vous avez un coup au cul de chaud, soit pour des nanas plus jeunes ou plus vieilles, là vous en avez plus rien à foutre, dit le divin. Eh bien, attention à vous, hein, parce que tout homme ou toute femme qui fait ça, vous serez jugé pour ça. Attention, ils disent là-haut, hein. C'est un scandale, c'est inadmissible de se servir d'être humain. Hein. Mais bon, comme ils savent que vous êtes incapable de prendre la moindre décision, que ça soit sur une nana ou un autre mec ou inversement, ça va. Un coup ils veulent, un coup ils veulent plus. Un coup je la veux, un coup je la veux pas. Un coup je la veux, un coup je la veux pas. Bon, et le divin, c'est très très bien que quand c'est ouais je la veux plus, c'est qu'il y a une autre cul qui est mieux, dit le divin. Mais on ne se sert pas des êtres humains, hein, dit le divin. Ouais. Et comme ils sont incapables de prendre une seule décision, eh ben, un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre, dit le divin. Ah, et les femmes ou les mecs, c'est pas du bétail, hein. C'est pas des vaches, hein, ou des veaux, hein. Ou des animaux domestiqués, hein, dit le divin. Et que ces gens, ils n'ont pas que ça à faire, à attendre, hein, des mecs ou des nanas, hein, dit le divin. Et que il serait peut-être temps de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, dit le divin. En plus, il couche avec un, il couche avec l'autre. Après, ça pue, dit le divin. Et les gens, les humains, je vais bien vous dire ce qu'ils disent. C'est pas des labradors, hein. C'est pas gentil fifi, pas bouger, enfin, pas de bêtises, là. Tu m'entends là, et tu bouges pas. Le divin, ils disent crever. Et ils disent à toute femme et homme qui vit ça, zappez ce genre de mec ou de nana qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'ils ne savent jamais avec qui ils veulent une relation. Et que s'ils ne sont pas capables de vous aimer et de prendre soin de vous comme un homme, un vrai
le ferait, dégagez-les. Et inversement, dit le divin. Ok? Voilà ce qu'ils pensent d'hommes et de femmes comme ça dans le monde entier. C'est inadmissible, ils disent. Parce qu'ils disent que une relation normale, ça te rend heureux et pas malheureux. Et que tu n'as pas le cafard, tu bois pas du noir, tu pleures pas pour des mecs ou des nanas qui te traitent mal. Et que tout homme ou femme qui fait ça sera jugé pour ça. Est-ce que vous comprenez bien le message? Voilà. Mais à croire que des hommes et des femmes ne croient en rien, ils n'ont pas peur du divin. Parce que si réellement, là-haut, ils disent, si vous aviez peur du divin, vous ne feriez pas ça à des femmes et des hommes. Point barre. C'est scandaleux, ils disent. Est-ce que vous comprenez? Et il y en a, ils les attendaient, et j'attends. Ils sont passés où ces cons de mecs ou de nanas? Quel scandale! Donc, ils vous disent, à toute âme qui a été maltraitée, que ça soit par un homme ou une femme, à dégager. Ils ne vous méritent pas. Vous méritez 100 fois mieux que ce genre d'homme ou de femme. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Bon. Donc, à tous ceux qui sont plus ensemble, ils ne vous méritent pas. Arrêtez de penser à ces mecs et ces nanas. Ils vous disent que ça peut mettre du temps au niveau de guérir d'hommes et de femmes qui vous ont pris pour des idiots et idiotes. Mais il ne faut plus les reprendre. C'est tout. Ce genre d'hommes et de femmes ne changera jamais jusqu'à ce qu'ils meurent. Est-ce que vous comprenez le message de l'au-delà, de notre divin? Ok? Et bien souvent, ils courent après des mecs et des nanas qui sont comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont des jambes bien, mais ils veulent des mecs et des nanas qui les font courir et qui ne leur donneront jamais ce qu'ils veulent avec vous. Oui, mais pas avec les autres. Et c'est toujours les gens gentils qui trinquent. Dit l'au-delà. Alors, les gens qui ont vécu ça, ne vous occupez plus d'hommes et de femmes de la sorte. Ceux qui le vivent, zappez-les, ils ne vous méritent pas. Et laissez ces mecs, admettons, qui courent après des nanas qui toute leur vie jusqu'à ce qu'elles meurent, elles seront comme ça, ok? Laissez-les ensemble. Ils se sont bien trouvés, ok? Et que ces nanas pourries que je vous parle vont rendre des mecs toute leur vie malheureux, ok? Et inversement, c'est leur karma. C'est pas votre... Ah ben non, c'est pas à vous. Vous n'êtes pas allô, SOS, cœur en détresse, ok? Parce que bien souvent, l'au-delà vous dit, quand ils reviennent à vous, c'est que ça va plus avec ce genre de nana pourrie, qui jusqu'à ce qu'elles crèvent, que le divin les rappelle, elles ne changeront pas. Et à chaque fois que ça va pas, mais vous ne le savez pas, ils reviennent à vous. Ouais. Et quand ce genre de nana ou de mec les siffle, ils retournent comme des... à sa mère. Donc ils vous disent, laissez-les tomber. Ils vont finir, ces mecs seuls comme des vieux cons, et ces nanas aussi. Et il y en a énormément, dit le divin. Mais ça, c'est pas à vous à le prendre à charge. Parce que sur votre cheminement de vie, il y a un autre homme pour chaque femme qui est bien, quoi. Des femmes gentilles qui méritent d'être aimées réellement et pas d'attendre des boulos
qui se font prendre pour des cons par des nanas qu'elles auront... Non. Le divin, il dit ça. Ah, à tous ces bolos de mecs, dit le divin, ou vous mettez en couple sérieusement avec ces nanas super gentilles, ou vous les larguez à vie et restez à courir après des mouches. Ok? Bon, c'est bon, hein? Parce que toutes ces nanas vous baladent, ne vous aiment pas. Est-ce que vous comprenez? Elles font de l'espoir de rencontrer le mec de leurs rêves. Mais vu le comportement qu'elles ont avec ces mecs, voilà, qui sont instables, ben, le créateur ne leur donnera pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben voilà. Donc, ou vous choisissez ces nanas gentilles ou ces mecs gentils, ou restez avec vos bolos. Putain, c'est incroyable, ils disent là-haut. Ah, putain, ils sont fatigués de ce genre de mecs et de nanas. Qui, ils ne sont pas en plus du tout compatibles. Et des mecs qui pensent qu'à chaque fois qu'elle les recifle, ça leur redonne espoir en fait. Espoir que ça va changer entre eux. Mais rien ne changera. Parce que ces nanas en face, c'est quand ça les gratouille, on va parler vulgairement. Si, quand elles ont envie de tirer un coup, donc elles ciblent ces mecs. Parce qu'elles ont rien d'autre à se mettre sous la dent. De mieux, je vous jure. Dit le divin. Et tous ces cons de mecs ou de nanas, ils courent. Dit le divin. Bref, c'est un scandale. Et je vous jure que c'est vrai. En plus, ce genre de nana, enfin un des deux, ne supporte pas quand ils reviennent à vous. Non, c'est leur ego de merde. Mais c'est parce que tant qu'ils n'auront pas trouvé chaussures à leurs pieds, alors je vous le dis, hein, à ce genre de mecs, de nanas surtout, il y a des mecs et des nanas. Ben, vous n'êtes pas prêt de rencontrer le mec de votre vie. Hein. Parce qu'avec ce que vous faites, subir à des pauvres mecs ou nanas que vous vous servez, et en plus, il y a des nanas super gentilles, ou mecs, hein, avec qui ils pourraient être très heureux, eh ben vous allez crever seul. Ah, mais ces nanas-là qui font ça, c'est-à-dire qui se servent de mecs en attente de trouver l'homme de leur vie, et que du coup, soit ils ont quelqu'un d'autre, mais tant que ce genre de pouf ou de mec sera là, ça sera jamais impossible. Vous voyez ce que je veux dire, dit le divin. Alors, en tout cas, il est clair que, c'est-à-dire, si tu es une nana qui fonde de l'espoir d'être avec le mec, qui te fuit tout le temps, c'est parce qu'il y en a une autre, ok, qui en réalité, ce genre de femme ou mec, tu peux avoir les deux, est célibataire, mais a un type très précis de mec. Voilà. Du coup, si tu es la nana gentille, très amoureuse de ce mec, de ce type de mec dont je te parle, bah, elles s'en servent juste quand, tu sais, il y a la foufou, non, tu vois. Voilà. Et eux, ils croient au Père Noël. Et à chaque fois, ils courent. Mais elles n'en ont rien à battre. Ça peut être pas des mecs que des nanas, dit le divin. Bah ouais, parce qu'il y a les deux. Voilà. Mais ce genre de nanas comme de mecs qui se servent de mecs instables et qui font de l'espoir un jour là, être avec ce genre de nana ou de mec, ça n'arrivera jamais. Jamais. Mais non, parce que ces nanas ou ces mecs se servent d'eux. Ok. Et en plus, leur empêche, si vous voulez, certains, ils ont personne, certains, ils ont quelqu'un d'autre. Donc imaginez-vous, c'est encore pire. Et les empêche, en fait, soit de rencontrer vraiment une femme ou un mec qui va faire leur vie avec eux, soit, pour d'autres cas, ils connaissent quelqu'un, d'être avec eux. Alors, comment le divin, surtout à celui ou celle
ne leur plaît en rien, c'est juste pour se soulager, surtout pour un des deux. Que l'autre, c'est plus passionnel, c'est plus, ce que je veux dire. Comment par exemple on pourrait envoyer le mec de la vie oui, à des nanas ou des mecs qui se servent de mecs ou de nanas en attente de mieux. Puis j'ose même pas vous imaginer les cas où ils ont quelqu'un qui est là, et ils les attendent, et ils attendent, et ils attendent. Oh! Donc, mais le divin, il le sait. Le divin, quand par exemple ce genre de mec va avoir une nana très précise pour chaque. Ben vous les nanas par exemple qui êtes amoureuses de ce genre de mec, ben vous le savez pas, mais ces mecs qui le savent. Et les nanas aussi. Donc c'est dégueulasse. Et tant que ce genre de nana ou de mec épave là n'aura pas rencontré le mec de sa vie, vous ne pourrez pas être avec eux. Les mecs que vous aimez. Mais ces nanas n'en ont rien à foutre de ces mecs. Non, c'est en attente de rencontrer l'homme de leur vie. Donc comment le divin pourrait, par exemple, envoyer le mec qu'elle rêve, puisqu'elle se serve de ces mecs. Ou inversement, est-ce que vous comprenez? Ben non. Mais le problème, c'est que là-haut, le divin, il dit le problème, c'est que s'il n'y avait pas ce genre de rapace, vous seriez ensemble, et très heureux, dans tout d'ailleurs. Donc là, ils sont en train de se demander s'ils vont pas envoyer un bolos comme elle les aime à ce genre de nana ou de mec. Comme ça, allez, dégage, que vous puissiez être en paix ensemble. Parce que c'est pas possible, dit le divin. Parce que sinon, il y en a encore pour des années. Et que tant que ce genre de nana pourri ne sera pas avec l'homme de ses rêves, ben, vous ne pourrez pas être ensemble. Donc c'est des grosses connasses. Ah ben des connasses ou des connards, hein, ça vous avez le choix. Ouais, c'est pas bien, dit le divin, de se servir d'homme ou de femme en attente de rencontrer le mec qui vous fait kiffer, quoi. Vous le savez que vous en avez rien à foutre. Vous savez que vous servez d'eux. C'est dégueulasse, dit le divin. Parce que vous faites subir à des mecs et des nanas, et que s'il n'y avait pas une nana, un mec, mais combien de une nana et mec qui arrêtez de les appeler ou je sais pas quoi, et que vous couchez plus avec eux, et que vraiment vous coupez les ponts. Alors certains, bon, auraient une période de deuil, parce que personne, il y en a, ils ont personne, pourraient rencontrer quelqu'un d'autre que vous, parce que vous en avez rien à foutre. C'est clair et net, dit le divin. D'autres, il y a quelqu'un. Mais tant que ce genre de mec ou de nana sera là toujours ben, vous ne pouvez pas être ensemble. Alors là-haut, il commence à se dire que vraiment ça suffit, que ça ne peut plus durer, que des mecs et des nanas qui en ont rien à foutre d'eux, les appellent juste pour Ken, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils se demandent s'ils vont pas envoyer le mec ou le nana de leur rêve pour que, ouais, allez, hop. C'est pas possible. Et du coup, ils se servent d'eux. Et pour ceux que vous êtes là, du coup, les autres, ils vous prennent pour des cons en même temps. C'est inadmissible, en fait. Ce genre de nana ou de mec qui n'en a rien à foutre, en tout cas, ou de ton chéri, ou inversement. Et c'est juste pour Ken. Que ça. Ken, comme de bêtes sauvages. C'est. Et après, si tu es la nana, la pécherette, tu n'as plus de nouvelles de lui. Parce qu'à chaque fois, le mec en question, il reprend espoir. Il se dit, ouais, on va être ensemble. Mais jamais ils seront ensemble, ces mecs et nanas. Jamais, dit le divin. En plus, jamais. Et dès que, par exemple, les mecs en question se rapprochent de vous, dit un truc super gentil qui vous fait plaisir, tôt ou tard, elles finissent par le savoir et elles les sifflent comme des chiens. Eux,
Médor arrive, il ken un coup, c'est un coup, vous savez pas combien il reste. Le mec, il retourne chez elle, chez lui, ou inversement, et vous avez plus de nouvelles. Mais elles font exprès. Et que ce soit des mecs ou des nanas. C'est-à-dire que tant que ce genre de connard n'aura pas rencontré l'homme de leur vie, si vous êtes avec ce genre de mec, vous pouvez attendre. Donc en fait, tout est régencé par ce genre de... Voilà. Et là-haut, ils en ont marre de ce genre de nana ou de mec qui utilisent juste pour du sexe quand ça gratte trop. Voilà, c'est pas possible. Et que ce genre de nana, de mec qui se servent soit de mec ou de nana, ils n'ont pas très envie de leur envoyer le prince de Lu ou la princesse charmante, si vous voyez. Non. Parce que pour eux, elle ne mérite pas. Ce genre de nana ne le mérite pas. Mais tant que le problème, c'est que tant que ce genre de nana ou de mec ne sera pas casé, vous ne pourrez pas être ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut envoyer le prince de Bel-Air à des coups. Ou inversement. Sinon, on ne serait jamais ensemble. Et le divin a envie, mais alors, de punir ce genre de nana et de mec. Alors là, ils vont envoyer voilà, ce qu'elles veulent. Ça arrive. Ah, tiens. Mais il y a vraiment... Oh putain, il va être canon. Hein. Canon, beau gosse, tout ce que vous voulez. C'est... Pour aller, dégage avec ton mec de merde. Ah, si. Ton mec de merde, ta nana de merde. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver pour ceux qui se connaissent. C'est... Mais bon. C'est inadmissible. C'est-à-dire que si vous êtes des nanas super gentilles qui est toujours